Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui on est au Festival des Jeux de Cannes sur le stand de Oya et je suis avec Patrick, l'auteur du jeu aux 1000 titres. Salut Patrick. Bonjour Mathieu. C'est bien moi. Donc tu es l'auteur du jeu aux 1000 titres et on a une boîte qui s'appelle Le Papa dans la forêt. Alors le jeu aux 1000 titres, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire le principe du jeu aux 1000 titres? C'est un jeu où on doit retrouver 35 couples qui sont cachés dans une ville, dans un petit village. Les 35 couples sont aussi indiqués tout autour de la boîte. Voilà. Et sur la règle pour aider. Donc pour jouer, c'est très simple. On retourne par exemple en prison, on a la petite fille en prison. Donc quand on retourne, il faut dire quelle personne, à quel lieu, la petite fille en prison. Et après, on explique pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait en prison, la petite fille? Ça, on l'a vu hier. Alors, je ne sais pas si c'est un public adulte ou enfant qui regarde. Ok. Parce qu'on l'a déjà vu hier, donc je sais tout à fait ce qu'elle fait en prison. Ses parents l'ont accusée de voler son dodo. Et elle a très mal pris, elle a tué ses deux parents. C'est pas moi qui le savais, on me l'a expliqué. Et elle finit en prison. C'est pas gay, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, je recherche maintenant le petit garçon qui va avec elle. Je suis pas sûr que je trouve. Je vais retourner, par exemple, qui est à la mairie. Le petit garçon, je suis très très fort à ce jeu. Le petit garçon qui allait plaider son cas, qui expliquait qu'il y avait légitime défense, parce que c'est lui ou elle ou son doudou, et donc voilà. Et donc comme j'ai trouvé les deux, je suis très fort, hein, je prends les deux et j'ai le droit de rejouer. Donc par exemple si je retourne la ballerine dans son bain, d'accord, elle, en fait c'est une ballerine qui fait des ballets aquatiques, et donc elle s'entraîne dans son bain à la natation synchronisée. Donc c'est pour ça qu'elle est dans son bain. Et je cherche qui est par exemple en haut de la montagne, la reine qui est en haut de la montagne, le roi est dans son donjon et elle essaye d'être encore plus haut que lui parce qu'elle a un petit peu aussi le melon. C'est pour ça qu'elle monte le plus haut possible dans la montagne. J'ai pas trouvé, je les recache les deux. Et là normalement c'est à toi de chercher les deux en retournant. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Mathieu ne peut pas jouer vraiment. Donc on joue comme ça chacun de son tour, on retourne une tuile, on explique. On explique pourquoi il est là. Donc il y a un petit peu d'imagination à avoir. Et après, ce qui est amusant, c'est que ce que j'explique, c'est pas un jeu de mémoire, c'est un jeu de souvenirs. Les, les joueurs vont pas se souvenir du lieu où ça se trouve, ils vont se souvenir de l'histoire. Et c'est très très fort. Ça fait des souvenirs qu'on se souvient plusieurs jours après, hein. L'histoire de la petite fille en prison, c'était il y a 2 jours et on s'en souvient. Les enfants ont d'imagination que ça surprend énormément les adultes. Hier, j'ai eu un petit garçon de 7 ans avec qui je jouais. Il retournait le pompier sur le cheval, à cheval. Et il explique, oui, c'est parce qu'il y a la police montée et lui, il avait envie de faire les pompiers montés. Et son père il était surpris que son enfant puisse imaginer un truc comme ça. Et moi, tout à l'heure, mon gamin là que vous avez vu courir, il a retourné la vampire dans la forêt et il m'expliquait qu'en fait il venait croquer les animaux pour les chasseurs, pour comme ça ils puissent les attraper plus facilement. Et également les bûcherons lui demandaient de croquer les arbres pour pouvoir les faire tomber. Voilà, donc les enfants imaginent des choses pas possibles. Les adultes, entre adultes c'est assez trash, hein, mais c'est vraiment rigolo à jouer. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a un dos de l'autre côté, là vous voyez les emplacements. Les emplacements sont numérotés, ce qui permet au départ d'aller vérifier là. Ah, 54 c'est sur le banc. Mais on peut très bien dire n'importe quoi, c'est pas gênant. Là par exemple, normalement c'est dans l'allée, on peut très bien dire bloque là à l'entrée du parc ou va à la mairie, ça fonctionne. Ça va la crampe là? Non? C'est bon? C'est fatigant. Et voilà, c'est que du plaisir à jouer. Il faut vraiment y jouer pour se rendre compte comment c'est rigolo. Et voilà, l'autre particularité du jeu, c'est que cette boîte là, vous ne l'aurez pas. Cette boîte-là, c'est la nôtre et elle a personne d'autre. C'est le papa dans la forêt qui est allé abandonner ses enfants dans la forêt. On l'a appris dernièrement. Mais chaque boîte est unique et numérotée. Ici, en tout petit, tout petit. Si tu veux zoomer, je super zoomer. Mais c'est vraiment tout petit. Non, hein. Chaque boîte a un don différent, a un visuel différent. Sur les bords des boîtes, il est rappelé avec le petit bonhomme. C'est très mignon. L'artiste avec qui on a travaillé, c'est Itiansa. Vous pourrez regarder sur Google. Elle fait pas mal de fresques, des choses dans la rue très très bien.
Et elle s'est appliquée pour que ça soit joli, voilà. Typiquement, elle a fait attention qu'il y ait un arbre qui soit sur le bord, elle a super bien bossé. Et donc 4800 boîtes, toutes sont différentes. Donc pas besoin de nous écrire pour nous commander le vampire chez le dentiste, on ne peut pas, on ne sait pas où elle est. À chaque fois que la boutique près de chez vous reçoit 6 boîtes dans un carton, elle l'ouvre et c'est une surprise, on ne sait pas ce qui va apparaître. Là, on en a une quarantaine de boîtes et chacune est différente et les gens passent 5 minutes à choisir laquelle ils voudraient. Avant-hier, j'ai une mamie qui a acheté un jeu, c'était la mamie dans la poubelle. Elle disait, je vais l'offrir à mon petit garçon, ça va lui faire plaisir. C'est mignon. Parce qu'il y a des boutiques qui s'inquiètent. Oh là, j'ai le papa en prison, ça va jamais se vendre, comment je vais faire? Et en fait, si, il y a des gens que ça va amuser, ça va... Voilà. Donc c'est un jeu très narratif où on va chercher à associer, à faire des associations et raconter un peu des histoires de binômes ou des histoires tout court. Chaque personnage est séparé. Après, quand on l'a imaginé, on a commencé à jouer juste en disant, par exemple, la postière dans la flaque d'eau. Et au début, ça suffisait. Et on s'est très vite rendu compte que quand on le faisait jouer, les gens ils voulaient expliquer pourquoi elle était dans la flaque d'eau. Donc ça s'est développé dessus. Mais déjà, quand on dit la postière dans la flaque d'eau ou le pompier sous la douche, eh ben, qu'on le veuille ou non, on l'imagine. Allez-y, vous qui regardez la vidéo, fermez les yeux. Et je vous dis, par exemple, je retourne à un au hasard, le balayeur chez le dentiste. Ben, sans rien voir, on imagine, on voit le balayeur qui est en train de ramasser toutes les dents par terre. On visualise très très vite. Donc c'était cette force-là de visualiser pour retenir qu'on était parti dessus. Après, on s'est rendu compte que le plaisir de raconter, d'expliquer était très fort. On a vu des rôlistes ici qui déliraient, mais grave. Ils mettaient 10 minutes à chaque fois qu'ils retournaient un truc, mais c'était hilarant. Hein. Et donc c'est devenu un jeu de narration, naturellement, parce que ça appelait à la narration. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte en faisant jouer des ados? C'est qu'ils liaient les personnages. Très vite, ils se sont rendus compte que le pompier est là parce qu'il veut arrêter il sait qu'il y a le roi qui est en haut d'un arbre et qui veut aller chercher de l'eau pour le faire tomber, je sais pas. Je suis pas très très fort dans les histoires. Mais très vite, il crée un scénario avec plusieurs personnages réunis. Et là, ce que je viens de me rendre compte, moi, aujourd'hui, pendant ces 3 jours, on a fait jouer en boucle, c'est qu'il y a aussi... Les personnages vivent dans la ville. C'est-à-dire que plus on le fait jouer... Hier, on a eu le papa qui était le policier qui était en forêt, qui ont expliqué qu'il allait relever les compteurs parce qu'il avait pas mal de filles qui bossaient pour lui dans la forêt. Après, on l'a retrouvé en prison où il avait été arrêté. D'accord, on expliquait qu'il était arrêté pour ses activités. On a retrouvé l'amoureuse dans la forêt, qu'on expliquait qu'elle avait été séduite par le policier, etc. Et peu à peu, les personnages vont d'un endroit à l'autre et ont une vie au fur et à mesure des parties. Et c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est pas explicable sans y jouer. Alors, le jeu aux 1000 titres a été sélectionné pour la catégorie enfant de l'As d'Or, la catégorie famille. Est-ce que tu peux nous parler de cette sélection? Est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi? Comment est-ce que tu vis cette sélection? Nous, ce qu'on pense, la sélection, oui, ça change quelque chose pour nous, c'est qu'on voulait de l'éclairage dessus parce qu'on ne pense pas que ça soit un jeu qui soit destiné aux sites comme le vôtre ou comme d'autres qui commencent par T. On n'a pas le droit de nommer, je peux le dire. Télérama? Non, c'est pas. Voilà, on pense vraiment que c'est un jeu qui est vachement grand public. Et le fait que chaque boîte est une œuvre d'art unique, c'est quelque chose qui concerne également la presse grand public. C'est pas un truc qui est fait que pour les sites spécialisés, que pour les journaux spécialisés. Et donc, ce que ça nous apporte, c'est que là, on commence à avoir. On a eu Femme Actuelle qui est venue nous voir. On a eu Radio Bleu. On va avoir. J'espère avoir vraiment des généralistes qui vont être interloqués, qui vont comprendre ce truc. Ah, c'est dingue, ils ont fait un produit manufacturé qui est unique. Ce qui ne se fait pas normalement. Moi, je ne sais pas si d'autres en connaissent. N'hésitez pas, on a un Twitter, c'est Oya Paris. Vous nous écrivez un petit mot pour nous dire si, il y a tel produit manufacturé qui est unique. Mais moi, à ma connaissance, j'en connais pas. Hein. T'en connais, toi? Et donc, voilà, là, vous achetez un produit qu'on a fabriqué en grande série, en Chine, parce que personne en Europe arrivait à le fabriquer. J'ai été obligé d'aller moi-même en Chine, aller discuter avec le fabricant pour voir comment il pouvait faire. Mais personne en Europe n'a voulu le faire. On nous a proposé 4 couvertures différentes.
mais c'est pas ce qu'on voulait. On a été super content d'avoir 4800 couvertures différentes. Donc le, le, la boîte en elle-même est une œuvre d'art. Le jeu est très très poétique, très relie les familles, leur crée un truc ensemble. Moi, je trouve que c'est voilà. C'est pas parce que je suis l'auteur et l'éditeur que je trouve que c'est bien, mais quand même c'est vachement bien. Du coup, l'après-jeu au 1000 titres pour toi et pour Roya, c'est quoi? Ben, les jeux qu'on va éditer cette année et puis les jeux qu'on va jouer cette année, je sais pas, non. J'ai pas le projet. Le jeu au 1000 titres, on n'a pas eu le prix parce que normalement on voulait faire. Le papa reçoit le prix, le jeu de l'année en étant dessus. On était prêt à le faire. Et ben non, on pourra pas le faire. On est vachement déçus parce que le papa reçoit la nomination pour le jeu de l'année, ça le fait pas sur la couverture. Donc voilà, peut-être qu'on aura un autre prix qui nous permettra de le faire. Et pour l'instant, on peut pas, mais ça aurait été sympa d'avoir de l'autre côté, il attrape le prix, mais on peut pas le faire. Mais pour ce jeu-là, c'est juste de continuer à le promouvoir, de le faire découvrir, parce que je sais pas si vous avez vu les gens qui jouaient ici, la réponse est très très positive, quoi. Ils sont, je sais pas comment c'est la réaction sur Maître Renard, vous avez vu quand les gens jouent? Ils sont assez surpris au début et c'est assez difficile au départ. Et puis en fait, quand ils sortent de la partie, ils tâtent beaucoup plus. Non mais ils vont toucher les pièces. J'ai l'habitude de tâter, donc c'est pas un problème. Mais il y a un côté de chauffe aussi ici. C'est assez rigolo. Les joueurs qui commencent à jouer, ils ont un petit peu de mal. Voilà, quand ils retournent, c'était où? La boulangerie, elle est là. La dentiste à la boulangerie, ils vont dire oui, elle va chercher du pain. Je vous promets, au début, ça commence comme ça. Et puis après, ils commencent à complètement délirer, à expliquer que, en fait, elle vient filer ses dents qu'elle a arrachées pour en faire des galettes, des fèves pour les galettes des rois. J'allais te dire qu'elle va engueuler la boulangère, elle met trop de sucre dans ses pâtisseries. Oui, parce que d'un autre côté, c'est peut-être un deal. Surtout, vous mettez pas de faux sucre, vous mettez que du vrai sucre parce que ça nous rapporte de la clientèle. Et tu vois. Mais au début, les gens ont un petit peu mal et puis peu à peu, ils se chauffent. Et c'est amusant de les voir une demi-heure après, de raconter des histoires de fous. Alors qu'au début, ils étaient super à faire de la... C'est la maladie du salon. Voilà. Donc l'après-salon, c'est continuer à promouvoir et puis essayer tous les jeux qu'on a découverts au salon, qu'on a découverts à Nuremberg. On a repris la distribution de Queen. Donc on a plein de jeux. Les nouveautés Queen, on a reçu une pile comme ça à essayer. Et donc ça va nous occuper aussi. On a au moins 3-4 jeux prévus pour cette année. Donc ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire après Cannes. On espère que tu nous en parleras, mais en tout cas, on espère une très belle vie au jeu des 1000 titres. Je vais te poser une dernière question, puisqu'on parlait de la réaction face au jeu 1000 titres, face à Maître Renard. Est-ce que finalement, la qualité d'un bon jeu familial ou enfant, on va dire, est-ce que c'est pas d'interloquer son public et de l'amener à penser différemment? Non. Non du tout, c'est juste qu'il s'amuse, quoi. C'est un jeu. C'est juste du plaisir. Nous, quand les gens me disent, on a des professeurs qui viennent nous voir, on voudrait un jeu pour apprendre les mathématiques. Et moi, quand c'est ça, je dis, vous n'avez pas compris ce que c'est un jeu. Dans un jeu, vous allez apprendre des règles, vous allez apprendre à l'utiliser au mieux pour résoudre des problèmes. C'est le but des mathématiques. En fait, quand vous jouez un jeu, vous faites des mathématiques. Et ce qui compte, ça va être juste le plaisir du jeu qui va faire que l'enfant va avoir envie de jouer et rejouer, et l'adulte aussi. Et non, c'est pas d'interloquer. C'est juste que moi, en tant qu'amateur de jeu, quand je découvre un nouveau jeu, si je trouve que c'est les mêmes sensations exactement que j'ai eu avec un autre jeu, à quoi bon? Le succès d'un jeu comme Dixit, par exemple, ça a été « Ah, c'est complètement différent de tout ce qui existait avant ». Et là aussi, c'est une surprise de « Oh, j'arrive à raconter des histoires ». Il y a beaucoup de jeux qui essayent de raconter des histoires, mais des fois, on sent que c'est un petit peu forcé. Il était une fois, ça va fonctionner des fois, et pour d'autres personnes, c'est vraiment dur. Là, comme c'est que du concret, c'est que un personnage qu'on connaît dans un lieu qu'on connaît, ça fait beaucoup de support, et les gens arrivent beaucoup plus facilement à partir, à être capables de raconter, à créer du lien entre des histoires et tout ça. Mais à la base, c'est juste de donner du plaisir aux gens. Pour moi, le jeu, maintenant, quand je joue à un jeu, ce qui compte avant tout, c'est les sensations. Si je prends du plaisir à un jeu, même quand c'est un jeu de hasard total, ça ne me gêne pas. Si le jeu dure 5 minutes, je ne peux pas jouer à un jeu de stratégie d'1 heure qui finit sur un coup de dé, parce que non, la sensation est trop mauvaise.
j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai réfléchi pendant 1 heure pour rien. Donc la sensation est mauvaise. Mais voilà, surprendre, c'est important pour le plaisir. Mais ce qui est important, c'est le plaisir avant tout, c'est pas surprendre. Si surprendre d'un mauvais côté, voilà, je suis surpris parce qu'en fait, tout ce que tu as fait, ça sert à rien parce que c'est un D6 qui détermine le vainqueur. Oh, c'est original. Mais ça sert à rien. Ce qui est important avant tout, c'est le plaisir qu'on prend du jeu. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, cette parole philosophique de game design, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir présenté le jeu aux 1000 titres et pour nous avoir entretenu de ta philosophie un petit peu éditoriale et d'auteur. Eh ben, de rien. Passez une bonne journée. Soignez-vous bien vous aussi. Et puis, à bientôt. À bientôt sur Ludovox. Salut, salut.